Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plans d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu bilan de l'hiver, puisque le temps que je sorte cette vidéo, je pense que l'hiver sera fini, enfin j'espère. Quoique, on a quand même des températures assez clémentes pour Toulouse, en tout cas pour l'instant. Il y a des nuits où on atteint 4, 3 degrés, voire 2, mais bon c'est plutôt rare en ce moment. Mais la journée ça remonte bien, genre à 10 ou 15 degrés, voire un petit peu plus. Alors c'est pas des températures normales pour la saison, je le sais, mais je t'avoue que je suis bien content quand je travaille dehors et qu'il fait froid, genre en dessous de 10 degrés, je me les pèle. Donc quand il fait plus, je n'en suis que mieux. Et surtout que là, en ce moment, au travail, on commence à recevoir pas mal de produits, surtout le début du printemps, le tout début. Donc c'est trop bien, il y a plein de trucs à mettre en rayon partout. Ça prend forme, c'est génial! Si tu habites à Toulouse, n'hésite pas à venir au Jardiland d'Espagne à Portet. It's where I am! C'est où je travaille, donc fais-toi bien plaisir. Petit bilan de toutes les plantes que tu vois ici, de cette année. J'en ai pas perdu tant que ça. En vrai, j'ai perdu quoi? Le Chlorophytum orchidastrum, parce que je l'ai laissé dehors. Je pensais que la souche était vivace. Il semblerait que non, en fait. Mais j'avais fait des semis de ça et je crois qu'il y en a qui ont raciné, mais je suis pas sûr. Bon ben ça avait raciné, ça ne l'est plus. Hein. Ensuite, j'en ai pas perdu tant que ça. J'en ai pas arrosé. Putain, il faudrait que j'en arrose pas mal quand même. En vrai, j'ai perdu quoi? L'orchidastrum. Si, j'ai perdu le Amphioxus cette année. Enfin, 2023, je parle. Hein. J'ai perdu quoi? Attends. J'ai perdu le Amphioxus. J'ai perdu quoi aussi comme bégonia? Le Cerati Petala. Ah, il était beau, des fois je le vois en fond d'écran de mon téléphone. Il n'est plus. Mais ça, plus tard, on verra quand j'aurai une vitrine avec tous les bégonias. Mais franchement, cette année, je trouve qu'en vrai... Alors, j'ai pas été voir les plantes grasses dehors, mais je trouve que je m'en suis quand même assez bien sorti. Il y a eu un petit couac avec les Monstera. Je te mets d'ailleurs la vidéo ici. Qui ont manqué un peu de lumière, mais là, elles repartent toutes sans trop de problèmes. Et la grosse révolution cette année, ça a été la serre, alors qui n'est pas une serre fermée, mais la serre lumineuse, on va dire, puisque c'est clairement pour la lumière. Là où il y a des boutures de Syngonium, de Maranta, du Scindapsus aussi un petit peu. Enfin voilà, tout ce qu'il y a sous cette petite serre et cette petite lumière, tout le monde il va très bien, quoi. En cette fin d'hiver, j'ai aussi bouturé pas mal de plantes. Alors que c'est pas du tout la bonne période, j'en sais. J'ai des Syngonium en eau, j'ai du bégonia, j'ai bouturé des plantes grasses, épiphyllum, ripsalis et tout. Tu sais celles que tu vois peut-être un petit peu ici là? Elles se font toutes des racines au bout des tiges. Non mais alors ça quand même c'est un peu dingue. Toutes! Alors je pense que ça veut dire que ça a réussi. Enfin j'espère en tout cas. Mais j'ai plein de boutures. Ah merde. J'ai des bulbilles aussi d'alocasia. Qui l'eût cru, moi, les alocasias. D'ailleurs, je vais aller te les chercher, on va voir ce que ça donne. Alors, je sais pas si on va voir grand chose. Bon, en fait, on ne voit que dalle. Attends, peut-être que comme ça, là, non? Ils sont en permiculite, donc 50% perlite et 50% vermiculite. Pour le moment, ça n'a pas bougé. Bon, en même temps, ouais, je les ai fait en hiver, donc c'est normal que ça ne bouge pas. Pour le moment, il n'y a rien qui a l'air d'avoir pourri, donc déjà, c'est pas mal. Hein. Et alors s'il y en a un ou deux qui pourrit c'est pas grave parce que je crois que j'en ai, attends, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je crois que j'en avais 18 il me semble. Je suis pas dans la merde. Donc d'ailleurs ceux en Sphène ils ont fait quoi? Ah ben eux je crois qu'ils ont pourri. On verra quand je les découvrirai au printemps. Je vais pas me prendre la tête. Et oui, au moment où je te tourne cette vidéo je suis encore en train d'attendre le colis de 6 Botanica, à savoir le pont, le terreau pour les Syngonium et le terreau pour les Maranta, je crois.
Parce qu'il y a eu des couacs avec le livreur, pas avec l'entreprise mais avec le livre, enfin avec le Chronopost, donc je suis encore en train d'attendre. Bientôt je te ferai, alors je vais t'expliquer un petit peu aussi ce qui va se passer dans les semaines à venir. J'ai plusieurs vidéos à tourner. J'ai la vidéo de l'évolution des plantes de ma meilleure amie qu'elle m'avait confiée pendant 1 an. Aujourd'hui c'est pas passé comme prévu, malheureusement. J'ai la vidéo de la mise en extérieur des plantes, le plan de tour que j'ai hâte de faire, mais je sens que je vais bien galérer à tout installer. Alors ça, j'ai pas hâte. J'ai quoi après? J'ai la vidéo de Sea Botanica et j'ai la vidéo aussi de Sensi Light, on verra, et puis même de quelqu'un d'autre qui fait des plantes, alors on va voir. Et je suis en train de capter, au pire, est-ce qu'on n'irait pas voir ensemble comment ça se passe dehors? J'ai envie de te dire. Allez, on découvre ensemble. Mais bon, moi j'ai une petite idée quand même. Déjà quand on sort, bon, le fusain qui est en bas là, il doit être plus haut, mais bon, à cause du vent il était tombé. Il faudra que je m'occupe des fusains qui n'ont pas arrêté d'être bouffés là pendant l'hiver, ça me dégoûte. Alors commençons par là. La misère, elle, je vais la nettoyer. Je vais le faire maintenant, tu sais. Et on va voir ce qu'il y a sous le voile, enfin comment ça se passe. Allez. Alors. Franchement, ça va nickel. Hein. J'ai gagne dedans. Faut juste que j'arrose des plantes. Attends. T'as vu, elle est encore en fleurs, elle. Hein. Non mais, oh là là. C'est parti pour un petit peu d'arrosage. Pas beaucoup. Je vais pas te montrer en détail. Parce que ça veut dire qu'il faut que je sorte tout. Et ça, ben non, en fait. Je le ferai au printemps. On peut voir que le bégonia, il continue à faire des feuilles. Ici. Mais on peut également voir qu'il y a des feuilles qui sont sorties, qui ont pris un petit peu cher. Voilà. Et je suis désolé pour la qualité du son, elle n'est pas comme d'habitude. Déjà tu vas entendre l'avion, parce qu'en fait mon micro est en train de charger. Voilà, j'ai commencé à arroser le premier pot, j'en ai foutu partout. J'ai tellement hâte de rempoter des plantes, mon Dieu. Bon, celui qui a le plus soif, c'est lui. C'est le bégonia Oldmore. Donc bien évidemment que je vais l'arroser. Ça c'est mon bégonia Comte de Miribel qui avait gelé, rappelle-toi. Déjà, petit bilan pour les bégonias, que ce soit Comte de Miribel, que ce soit le Oldmore ou que ce soit le Megadot, tout le monde a passé l'hiver sans trop de problèmes. Si jamais vous avez un bégonia Comte de Miribel, n'hésitez pas à le laisser dehors sous un voile d'hivernage. En hiver, il n'y a aucun problème. Abrité du vent et pas trop de pluie et tous les petits coins. Allez, on continue de l'autre côté. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Chlorophytum orchidastrum dont je te parlais au tout début. Enfin. On voit qu'il y a des punaises aussi. Dégage. Apprends à voler, connasse. J'essaye de voir s'il y a quelque chose de sauvable. Hein. Il n'y a pas des graines qui étaient en dormance et qui ont décidé de se lever, non? Mais non. On est sur un décès. Eh bien, ça fera un pot de plus. Ici, on a le Brugmansia. Plante très toxique. Donc si jamais vous voulez tuer quelqu'un, une petite infusion, voilà quoi. Qui a commencé à sécher la canne principale. Mais c'est pas grave parce qu'elle va logiquement redémarrer. Je dis bien logiquement parce que là je vois qu'elle est abîmée. Je sais pas ce qu'elle a eu. Mais c'est pas grave parce qu'il y a cette tige là qui prendra le relais. Plus la petite ici que j'avais bouturée en mode n'importe comment et ça avait pris. Donc ça c'est bon. Je vais devoir la rempoter au printemps. Oh, j'ai trop hâte. Alors je me permets de mettre de l'eau dans la coupelle parce qu'il fait pas très froid même la nuit. Ça va, elle est quand même assez relativement abritée ici. Et là on va passer au Strelitzia juste derrière. Petite histoire du Strelitzia, il est tombé il y a 3-4 nuits. Donc du coup je l'ai remis à la one again. J'ai récupéré le terreau comme j'ai pu et je l'ai remis. Hein, mais bon, je vais quand même devoir lui en rajouter. Et je vais le faire de suite tant qu'à y être. Bon. Ah, et au fait, des fois on se prend la tête pour des plantes grasses. Eh ben faut vraiment pas se faire chier, regarde ça. Voilà. Tout ça c'est des petits calanchoés des Grémontiana là. Je vais les laisser pour le fun, on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc le Strelitzia dans la région, en pot il n'y a pas de problème. Hein. En pleine terre c'est délicat. Hein. En tout cas en pot il n'y a aucun souci pour ça. Je vais maintenant l'arroser.
Est-ce que j'ai une coupelle assez grande? Je crois pas. Non, je pense à le sortir avant ce soir quand même. Pour qu'il puisse éviter d'avoir trop d'eau. Bon, lui il va repartir. Le géranium si présent, il avait une fleur il y a quelques semaines en arrière. Ah bah oui, elle a gelé là. Ici. Bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, il repart déjà. Il a gardé au taquet de feuilles pour cet hiver. Je suis trop content. Et les boutures elles vont bien, je vais te les montrer après. Oh putain, déjà. Oh, attends, j'ai une fleur effleurie. Là, j'ai le rosier ici. Le Pacific Sunset qui a des fleurs jaunes. Qui reprend super bien. Aïe, je l'ai pas taillé. Bon, j'aurais dû. Avant de continuer par là, on va faire ce côté-là. Alors ici tu vois c'est des boutures de géranium. Alors tu vas te dire oui c'est des plantes de vieilles, c'est nul, aucun intérêt, j'aime pas, blablabla. Effectivement c'est clairement des plantes de vieux, hein. Tous les vieux qui se respectent ont des géraniums. En fait c'est surtout une plante sentimentale hein, puisque ma grand-mère adorait les géraniums. Alors elle est pas morte, hein. Elle a juste l'Alzheimer. Elle me reconnaît plus, ça malheureusement c'est la maladie. Je pense que on va être de plus en plus nombreux à être confrontés à ça malheureusement. Moi je suis en plein dedans, hein. Voilà, mais je vais pas trop en parler pour éviter de chialer parce que bon ma grand-mère c'est quand même celle qui m'a transmis ma passion. Donc si je peux récupérer toutes les plantes de chez elle, enfin ou au moins un maximum, puisque maintenant il ne reste quasiment plus, voilà, ce sera toujours ça de prix, et comme ça, sa mémoire, entre guillemets, même si elle n'est pas morte, je le répète, comme ça, sa mémoire, elle sera toujours avec moi. Voilà. Je sais pas si c'est français, mais je pense que tu veux comprendre, enfin, t'as compris. Hein, voilà. Donc ça, c'est des géraniums, je ne sais pas la couleur qu'il y avait. J'ai pris les boutures de tous les géraniums qui étaient encore vivants, à savoir plus beaucoup, parce qu'à l'avant, elle avait du blanc, du violet, du rose, du rouge, des bicolores et tout, enfin bref. Une quantité de plantes de vieux quoi en fait, hein, toute une collection. Et en fait, et je me rends compte qu'il n'y a personne qui collectionne les géraniums. Mais pour les débutants c'est génial ça, c'est une plante increvable. Dans tous les cas ils vont bien quoi. Il y en a un qui a pas raciné, ici, lui qui a pourri, voilà et c'est tout. Voilà, il y en a que, ah non, il y en a 3 qui ont pas raciné sur 4. Ah non 4, oh putain mais 4 sur 17 qui ont pas raciné, bon c'est pas grave. Mais bon du coup dans tous les cas je suis très content. Comme ça mamie elle sera encore avec moi. Oui, moi mamie. Voilà, on arrose la général des naines. Une grougis de café. Oh. Ah putain, rassure-moi, j'ai mis le sucre. Hein. Dans le bac ici, oh là là, le gros blanc, pas flatteur. Dans le gros bac ici, il y avait des fraises qui ne sont toujours pas mortes. Elles sont plus proches de la mort que de la vie quand même. Hein. Là, tu vois, il y a du vert. Bon, c'est très léger. Hein. Là, il y en a encore un petit peu aussi. Du vert. Voilà. Là, il y en a un petit peu. Mais bon. De toute façon, celle-là, je pense que je vais les arracher parce qu'il y a celle-ci qu'il faut que je nettoie. Je vais leur mettre du terreau et ça va aller beaucoup mieux. Ici, elle, il faudrait que je les rempote quand même, hein, ces deux. Parce que elle, je suis content. Elle m'a fait des bébés. Regarde-moi ça en dessous, là. Ah oui, kéké. Et oui, mon amour. Et en plus, elle m'avait fleuri cette année. Je suis trop fan. Cette merde là, je le relève pas parce que il arrête pas de tomber. Et là il y a les fleurs, tu vois, qui se sont redressées en mode serpent. C'est génial. Donc ça pousse. Et regarde-moi tout ça. Attends. T'as vu tout ça là? Autant te dire qu'il y en aura autant dans le faux gazon. Et là c'est le buis et le sédum préaltum qui sont tombés parce que la jardinière a basculé. Donc je vais la relever et arroser tout ça. Et là l'olivier, il faut absolument que je m'en occupe parce qu'il a perdu au taquet de feuilles, il est devenu dégueulasse. Mais je sais pas si le pot il est percé. Il va falloir que je m'en occupe très sérieusement. En attendant que je fasse tout ça, je vais charger l'appareil photo, je vais m'occuper de tout ça et je reviens. Bon, on bascule sur le téléphone et en attendant que la batterie de l'appareil photo soit chargée, je vais te montrer, du coup avec le téléphone, ce que je voulais te montrer en fait. Là, je peux pas faire... Bon, bien évidemment, fais pas attention à toutes les feuilles de fusain, mais on adore. Donc là, il y a l'asparagus falcatus qui a passé l'hiver sans protection. Bon, il y a juste cette branche qui a séché, mais que je peux facilement couper. Ah, il y a des aiguilles. Ah, il y a des épines. Chrono. Ah, c'est bon, j'ai pas sorti la main en sang. Du coup, il refera des repousses ce printemps et cet été. Il n'y a aucun problème pour lui. C'est ça que je voulais te montrer. Regarde mon Bulbergia nutans. Sublime, il y a une fleur là. Une fleur là. Logiquement, il devrait en faire beaucoup plus. Et bon, il est vachement à l'étroit dans le pot. Hein. Il va falloir que je le divise ce printemps pour avoir bien plus de fleurs en fait. Et là, il y a le Clivia qui a pris un petit peu cher. Tu le vois? Oh bordel, non! Tu la vois la fleur? Oh, Kiki! Trop mime! Faut que je m'en occupe en priorité.
tu m'y fais penser. Hein. Après, là, la cordyline, il faut que je la nettoie. Fusain à arrosage nettoyé. Fusain à arrosage nettoyé. Il y a de la fumagine, super. Arrosage, nettoyage, arrosage, nettoyage. Et après, là, oh là là, tout ce bordel à nettoyer. Là, toutes les plantes grasses qui ont passé l'hiver sans problème. Le feuillage est à nettoyer. Tu vois, donc ça c'est normal. Lui, il est censé être rouge, il l'est plus. Génial, oh, j'adore. Tout comme lui en fait, tu vois, en hiver, ils perdent leur feuillage, surtout qu'ils ont beaucoup moins de lumière. Ils perdent leur couleur, pardon. Mais du coup, il va les refaire, c'est pas un problème. Regarde-moi cette beauté, oh, mon amour. Oh, putain, je suis trop fan. Hop là. Lui, super, il pousse, Kiki. Oh, tu vois Nancy, elle va bien. Oh, l'Austrocylindropuntia. Je les redécouvre tous les ans, ces plantes, c'est dingue. Hein, très bien. Et là aussi, il faut nettoyer. Ah, je sais pas ce que j'ai écrasé. Bon, en tout cas, tout le monde a l'air d'aller plutôt bien. Ouais, il est 17 h. Il commence à faire un peu frais, en plus je suis en t-shirt. Ah, oh, j'ai pas fait la misère. Ben, je vais la faire. Et je ferai un peu plus précisément, un peu plus tard, au printemps, quand il fera vraiment bon et que j'aurai tout ça à refaire et à nettoyer. Ça me prend la tête déjà. Faut passer l'aspirateur, faut nettoyer le faux gazon et tout, c'est la merde. Mais bon, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Ça fait du bien de pouvoir commencer un peu à amorcer le printemps ici à la maison. Ça fait du bien. Enfin, je sais pas si toi t'as l'occasion ou pas, mais tu vois, quand t'es à l'extérieur, que tu commences à jardiner, que ce soit sur terrasse, balcon ou même en pleine terre, c'est... Enfin, pour moi, c'est super satisfaisant, ultra gratifiant. Bon, mais voilà, je crois que c'est tout. Pour l'extérieur, en tout cas, c'est qu'un début. Mais je sens que je vais bien galérer. Comme tous les ans, en fait. Hein. Comme tous les ans. Attends, mais voyons l'évolution des plantes comment faire. Tu l'auras deviné, la lumière, elle est là. Hein. Bon, je me débrouille comme je peux. La Monstera d'Anthony Mint. Alors, tu vois, elle m'avait brûlé cette feuille-là. Mais elle m'a refait déjà une d'avance. D'ailleurs, je vais la rosser. Je la fais baigner. Ensuite, le Rhaphidophora cortalsi. Mon bébé. Ben, il va bien, hein. Il a pas trop poussé. Tu vois, la dernière feuille, c'est celle-là. Elle est toute rikiki. Oh, elle est toute ch'tiote, là, quand même. Mais c'est parce qu'à mon avis, il lui faut un tuteur en sphaigne. Tu vois. Du coup, il va bien, hein. Il a pas soif trop, ça va. C'est un peu sec, mais je préfère laisser sec. Et encore, quand j'enfonce le doigt, sans mauvais jeu de mots, titre, c'est humide, donc ça va. Hein. Il y a pas... Il va bien, Kiki. Oui. Après la Monstera Little Sister, faut que j'aille la chercher. Ne bougez pas. Oh, attendez, alerte, j'ai cru voir une trips. Ne bougez pas. Bon, je crois que c'était une fausse alerte. Enfin, j'espère, parce que sinon, je m'en remets pas. Ah non, 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 je m'en remets pas. Me dis pas que le poteau, il s'est accroché au mur. Non. Ben, la Little Sister... Oh, elle me fait une feuille. Oh, ma beauté. Ben, je te la montre pas, je peux pas, je suis bloqué. Mais en tout cas, elle me fait une feuille. Ma Monstera supinata aussi. Ben voilà, écoute, on va arriver à la fin de la vidéo quand même un jour. Pour faire un bilan assez succinct, j'ai perdu, allez, on va dire 7 plantes. On va prendre large. J'ai perdu quoi, l'impatient. Bon, bon, c'est grave. J'ai perdu 2 bégonias. Oh. Le Chlorophytum orchidastrum, ça me fait un peu plus chier quand même. J'ai perdu quoi après? Peut-être mon potos, le classique. Ouais, j'ai essayé les boutures, elles ont quasiment toutes pourries, ces connasses, je comprends pas. J'en trouverai, bon, c'est pas très grave. Mais j'ai tué un potos, oh, attends, le golden potos. Et après, je suis bon pour donner des conseils, ouais, d'accord, hein. Mais j'ai pas tué plus de plantes que ça, hein. On est fort ou pas, nous, et après, sinon, il y a tout qui explose en soi, déjà, dès maintenant, alors qu'on est, allez, on va dire... Ben, on est le 29 février en fait. Donc il y a toutes les marantas qui explosent, les syngoniums qui me refont des feuilles à foison. Voilà, là il y a tous les syngoniums qui ont au moins une feuille qui arrive. Oh, Rhaphidophora foraminifera, il me fait une feuille. Mes Monstera aussi, elles me font toutes des feuilles dans le salon. Les bégonias, parce qu'il faudra que je refasse une vidéo sur les bégonias. Dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo sur les bégonias. Enfin une autre bien évidemment. Je t'invite bien évidemment à voir ma première vidéo de la chaîne qui concerne les bégonias, qui est la vidéo la plus vue d'ailleurs. 16 000 vues.
Ils me font des feuilles, ils n'arrêtent pas non plus. En vrai, il y a tout le monde qui pousse, même le spatifilum, mais pourtant ce spatifilum, je pense que je vais m'en débarrasser. Je peux plus. Mais franchement, sur 20, je me mettrais un bon 16, tu vois, cette année. 16 sur 20 pour l'entretien, le nombre de pertes de plantes et tout et tout. En vrai, c'était une bonne année 2023. Et je déclare ouverte la saison des fleurs 2024. Alors bien évidemment, il va y avoir plein de vidéos qui vont sortir. J'essaierai d'être régulier, de revenir dans la régularité parce que au printemps, au travail, on se fait un peu... comment dire, défoncer. Donc si des fois il y a des semaines où il n'y a pas de vidéo, je m'en excuse d'avance. Oh, il me fait une feuille bébé aussi. Donc bon, voilà, je fais ce que je peux. Hein. Sur ce, je te laisse. Je te dis, prends soin de toi, prends soin de tes plantes. Et à très vite. La bise à Denise. Ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi. C'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus. Si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler, tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.